Salut les amis, nouvelle review sur le NAS. Donc comme on a vu hier, ça va être très rapide aujourd'hui, hein. Franchement j'ai pris un trade, un TP, fin de jeu quoi. Donc hier je vous avais dit, c'était très puissant ce qui s'était passé au niveau du New Week Opening Gap. Donc on a continué, j'avais mis un TP ici, un TP ici, on les a explosés dans l'Asian. Et dans la deuxième partie de session. Ok. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? London, on vient prendre London ici, mais là, moi, je suis hors time zone, hein. On est hors time zone, donc je prends pas. 7h, 9h ici, ok. On a l'ouverture de la session qui commence ici. On voit que pendant cette session, on crée un suspension block qui vient de nouveau créer un IO Fed. Et là, le prix explose à hausse. J'ai aucune entrée ici, hein. On pouvait rentrer dans le suspension block ici, mais j'avais un petit peu peur de cette liquidité. Je voulais voir comment on allait réagir et on a très bien réagi à 16h. On a explosé. 16h, pourquoi 16h par rapport à la clôture de la bougie pas 16h, pardon, de 10h, pardon. La clôture H4 qui a très bien clôturé et c'est ça qui m'a incité à buy. Donc, bon alors là c'est bizarre, je vais vous expliquer pourquoi. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé mon standard deviation de la box 7h 9h, ok, et je suis allé au 4. Et en fait ce qu'il y a c'est que on va enlever ça ici. Si on prend la daily, donc on a la cassure. J'avais un peu peur de cette FVG, mais quand je vois qu'en H4 on casse quand même tout ça, même en H1, si j'ai du setup j'achète. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je voulais mentionner là? Oui, daily, voilà, 1.25. Mais en fait, non, c'est pas 1.25, pardon, c'est parce que j'en oublie un. Je me dis, c'est bien 1.5. Voilà, ici. Ok, et ma box, normalement, ça s'alignait. Mais alors, je comprends pas trop parce que vraiment, le graphique n'est pas le même sur les futurs. Parce qu'elle est 1.250 là, de la cassure daily. S'alignait avec mes 4 de ma box 7h 9h. Et en fait, j'ai arrivé à un peu plus de 2R. Un peu plus de 2, au niveau de 2,2 à peu près, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais du coup, ouais, j'ai fait 2,2 R, je sais pas pourquoi, parce que j'ai bien été déclenché ici. Ok. Je vais vraiment rentrer ici, j'ai mis mon SL ici à peu près. J'ai fait 2,2, donc je sais pas. C'est peut-être un décalage au niveau des trucs, mais en gros les 1.125 et les 4 s'alignaient, donc je suis sorti ici. Donc vraiment c'est très très simple. Pourquoi je suis rentré? Setup, hein. Hop. On vient prendre la leak. 9h30 est passé. Parfait, en plus on est en macro. Hop, macro. Je préfère avoir des petites accumulations, mais en fait l'accumulation elle s'est produite ici. Ici j'ai eu un peu peur. Mais quand j'ai vu qu'on a accumulé ici, à moins qu'on donnait un setup d'échec ici, dans tous les cas j'aurais pas vendu, hein. La tendance est beaucoup trop bullish, pardon. Donc là j'aurais pas vendu. Et donc voilà, j'ai fumé 2,2 R. On verra ici. Je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui, hein. C'était relativement simple. Je vous ai dit, hein, on était bullish, hein. À partir du moment où on faisait ça avec le New Week Opening Gap, peu de chance qu'on repasse bearish. C'est exactement ce qui s'est passé. Et là, bon, on va arriver dans des zones où demain ça peut être un peu problématique. Je sais pas si je traderai demain, étant donné que j'ai déjà atteint quasiment mes objectifs semaine, hein. Ici, on va voir sur cette accumulation, au niveau des 0,5. Je sais pas. Je sais pas parce que là, on a une belle poule de liquidité qui est là. Donc, on va venir sauter ça, je pense. On est en semaine NFP. Ça peut commencer à devenir tumultueux ici, hein. Ici, on peut commencer à avoir des turbulences. On est dans la zone où ça peut commencer à devenir tendax. Sachant qu'en plus, le S&P, on est revenu sur les ATH. Donc là, le NAS est en retard. Et vous voyez, là, ça risque de bloquer, hein, parce qu'on arrive à une overlapping de zone ici. On a cette poule de liquidité. On arrive dans le deep de tout ça. À moins qu'on explose tout, hein. Mais dans tous les cas, il faudra faire attention à ce niveau-là.
On va faire attention à ce niveau-là. Et même sur cette prise de ligue. Hein. On va faire attention. Là. Même sur ça, sachant qu'on a d'anciennes zones. Là, vous voyez, on a ce VI là, un ancien New Week Opening Gap là, qui avait bien repoussé le prix, hein, faut pas l'oublier. Donc là, moi, je me montrerai très très prudent, sachant qu'on a celui-là aussi, qui a bien repoussé le prix aussi, ici. On ne voit pas bien, mais en futur, ça a très bien respecté. Donc là, ça risque d'être mouvementé. Je vous cache pas, ça risque d'être mouvementé, je sais pas. Je sais pas encore si je vais m'engager sur ces zones. Je vais voir, je ne sais pas. Il faudra voir ce qu'on a, mais on risque d'avoir du mouvement. Je préfère largement trader quand on repasse au-dessus des ATH et qu'on a fait sauter tout ça. Là. Déjà, là, on a eu un retour. Ok. Ici. Déjà, j'aimerais bien avoir un petit retour à ce niveau-là, au niveau au moins des 25. Donc si on revient par là, qu'on revienne au moins par là. Je sais pas les gars, il faudra voir. Il faudra voir. Faudra voir. Ouais, c'est magnifique. Hein. De toute façon, là, pour moi, on est protégé. Hein. Là, on est protégé. Donc, si on casse ce niveau, je crois qu'on est à SMT hein, pour ce niveau. Je sais plus maintenant. Je sais plus. Non. Mais dans tous les cas, on a une grosse SMT ici. Hein, regardez. US 500. US Tech. 8 juin. On prend même pas le 25 juin quoi. Si on fait des quoi d'autre futur. Si on prend ok. Vous voyez comment il y a un décalage entre les futurs et les CFD. Pour ça je fais toujours mes analyses en futur. Par contre là on a la SMT claire. 11 juin on l'a pas pris. NQ. 11 juin il a explosé, il a sauté complet. En fait, là, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a eu ce mouvement là, ça a été une anomalie parce que ici, on avait un gros setup bearish qui était en train de se mettre en place. Alors, en fait, si j'ai bien compris, les institutions en fait ont racheté toutes leurs ventes pour se couvrir et du coup c'est ça qui a produit ce gros mouvement là, bullish. Mais ici on peut échec, hein. On peut continuer à accumuler comme ça sur toute l'année ou alors tout exploser et repartir. Hein. J'en sais rien. On fera ça aujourd'hui, mais là vous voyez, on est sur la ATH, hop, petit STD, hop, Standard Deviation, déjà les 1.5, alors les 1.5, on les 1.125, on les tabasse, ah, mais non, pas les 1.5, 1.25, pardon, on les a déjà tabassés ça, 1.25, hop, ouais. Possibilité d'avoir un petit arrêt ici, ça correspondrait en fait à cette zone, hein, je pense. À cette belle zone de liquidité. En tout cas, cette zone elle va sauter, les gars. Ça saute. Hein. Ça saute sans hésitation. Après, je sais pas. Après, je sais pas. La BTC. Bitcoin, ben là on est arrivé sur les zones d'accumulation. Là on va accumuler les gars. On va accumuler pendant quelques semaines je pense, voire quelques mois et puis c'est reparti. Moi j'accumule un max ici. De toute façon Bitcoin... Pardon je vais éternuer. Eh ben non, pardon. Ok, de toute façon, Bitcoin, tout ce qui est en dessous de 70 000, c'est un bon achat. Là. Acheter ici, 64 000, c'est un bon achat. Alors, si on peut acheter à 43 000 par là, c'est magnifique. Mais en tout cas, pour un investisseur qui ne veut pas se casser la tête, tout achat ici, bon. Et ensuite, bah, en fonction de où va être le bottom, on va tracer, disons que le bottom est peut-être par là, voilà. Hop, on ira chercher 160.
chaîne complet, 160, 197. Ouais, idéalement aussi le bottom est là, ça fait un tout petit peu plus bas ici, un tout petit peu plus bas, ça nous amène à 200 000. Voilà, 200 000. Pour le prochain cycle, 200 000, c'est bien. Hein. Entre 200 et 230 000. Et si on tabasse ça, bah, pourquoi pas les 350 000. Mais bon, faut de l'oseille quoi pour aller jusque là. Faut de la liquidité, faut de l'oseille. Ça va dépendre des décisions qui vont être prises, etc. Ah, vous voyez, hein, on respecte parfaitement les deux. Si on refait pareil, bah, ça nous amène là, aux 200 000. Donc d'ici 6, 12, 18, ça fait 180, ça fait un x3 hein, quand même. Hein. Plus de x3. Hein. Sur l'Ethereum, moi par contre ma target elle est très claire. Hein, sur l'Ethereum, on est en zone d'accumulation, on va minimum aux 6000. 6000, 7000. Ensuite, voilà les 9000. Moi j'ai déjà tracé mes targets très long terme. Hein. En plus, il y a de beaux projets en cours sur Ethereum. S'ils arrivent à bien délivrer, franchement, ça va être magnifique. Hein. Là, on est en belle zone d'accumulation. Voilà. Le pétrole, ouais. Bon, bah voilà. Hein. C'était vraiment une journée assez claire, assez limpide. Donc maintenant, je sais pas si je vais trader demain, hein, parce que j'aime pas du tout le setup. J'aime pas du tout les zones où on arrive. Je veux que soit on sorte d'ici, soit à la hausse, soit à la baisse, mais je veux pas trop m'engager ici. Ouais. Bon. Voilà, et j'ai un trade en cours, les gars, sur le Bitcoin. Il est un peu risqué, je suis pas trop à l'aise parce que c'est en 3 jours, hop. On vient prendre cette lick, on échoue à casser ici en fait. C'est ça qui me renforce, qui me donne envie d'être bearish. C'est qu'on échoue à CISD ici. Vous voyez, on vient prendre ce previous week high, hop, swing low, FVG. On revient créer un swing low à FVG dans cet order block qui a supporté le prix à la hausse ici. Je suis rentré à peu près par là. Je suis en perte hein, actuellement. J'ai pas risqué beaucoup, je vais pas prendre trop de risques. Hop. Hop, je veux pas qu'on revienne casser ça. Si on casse ça, pour moi c'est mort. Et je vais aller. Si je me trompe pas, je vais aller ici. Mais, vous voyez, c'est 2 R, hein, franchement. C'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie, franchement. Je sais pas même pas pourquoi je me casse la tête sur ce trade. Vous voyez, ça s'aligne avec le dip ici au niveau des 60 000. Voilà. J'aimerais bien aller avoir un retour au niveau des 60 000. Mais je veux pas qu'on casse ça. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'on a que de la low resistance. Low, low, low. On peut descendre au low resistance, hein, ça veut rien dire, mais ici, moi, je veux pas qu'on casse ça. Si on casse ça, mon setup s'invalide. Et pourquoi je veux le garder? Parce que là, c'est l'échec du CISD. Plus, et en 3 jours, on le voit clairement. La prise de leak, hop. Avec confirmation des première confirmation ici, deuxième confirmation. Après, ça veut pas dire qu'on va pas revenir ici. Hein. Il peut revenir jusqu'ici. Hein. Il peut venir... en fait, quand il fait des low resistance comme ça, il aime bien venir taper ses extrêmes. Ça le fait kiffer, ça. Ah, là, il valide ici. Il valide ici. Hop, il revient taper son extrême. Hop, il peut valider ici, revenir taper son extrême. Je vais laisser le trade. Peut-être que je ferai un petit renfort ici. Pour augmenter mon RR. Sans me tuer niveau risque. Et un premier TP ici. Et puis voilà. Voilà, les gars. Mais merci de m'avoir écouté. Et puis à bientôt pour une prochaine review. Ciao.